Ah mais le jeune il a la salle de sport, c'est pour ça. Il a tilté direct. Ah, c'était vilain ça. Ah là il va mieux tout de suite. Regarde ça. Tu vois là t'as pas de problème de direction. Ah en plus j'ai suspect en bas, oh c'est pas grave. Ah ouais, ça y est. Ah mais c'est un dixième. Ah mais c'est un nouveau SC. Mais ils ont pas pris le châssis du 48.2. Bon, je pensais qu'ils avaient refait avec sur la base du 48.2, mais c'est vrai qu'après il est trop large pour faire du SC. Le châssis est méga large puisque ils ont plus le châssis étroit. C'est pourquoi t'as froid aussi, parce que t'as perdu du poids. Ah, ça c'est fatal à la maison avec les gamins. Ah. Ah, en ce moment-là. Ah, faut que je change les ressorts derrière, ils sont trop durs. Rien à faire. Les avant ils sont juste bien, je dirais avec la... Parce que devant j'ai mis les... J'ai remis les avant devant, j'ai mis de la 900, c'est un peu ferme. Mais c'est pas plus mal quand tu atterris sur... Tu sais, quand tu tombes des sauts là sur une roue, c'est top. Il absorbe nickel. Oh. Ah. Dédicace. Ah n'empêche le sapin là il a grandi hein. Ils en ont planté un nouveau. Et d'où il sort celui-là maintenant? Il n'y avait pas de sapin avant. Si. Non il y avait des espèces de bambous. Oh, j'ai le grand. Je regardais le techno. Ah le putain. Ah, il t'attend, hein, j'ai un joli orange neuf à la maison. Bon, il a bientôt 4 ressorts durs. Hein. Ah, ça va. C'est la limite des petits, hein, tu vois. Oh, bah l'autre il pile. Ouais, moi j'évite là-bas. Trop de trottoirs et de palettes. Tu vois le XRT, si tu mets sur un circuit par rapport à une FG 4x4, dommage pour la FG. Et on parle pas d'une FG full alu truc muche compétition à 3000 balles. Mais le rapport poids puissance. J'ai pensé au flow. Ouais, t'as bien fait. Bon, tu vas rouler. Lâche-moi. Ah, je trouve ça lui va bien les roues du Viper là.
Fallait Louise la SC Viper. Là. Mais t'as fini de faire le touillon. Je peux rien à cette grosse touffe. Aujourd'hui, toi, ça va pas du tout. Hein. En final pack, on va y aller. Hein. Tout bousillé. Ah bah ça y est, je suis au complet, c'est bon. Allez, comme j'avais déjà fait la piste avant, j'ai pas changé les batteries, je voulais finir. Après, il n'y a pas de mystère, hein. Tu vois que le 1100 kV, avec tes 8000, tu fais 20 minutes si tu roules, ça va. Si tu bombardes 12-15, c'est cuit. Hein. Peut-être quand même le mettre en 12S. Salut Kiki, c'est Mani. Ce matin, ça meule, il y a du vent même s'il fait beau. On a un petit 2 degrés avec des rafales de vent à 50. Donc le sol est glacé. Et aujourd'hui, on va tester ces pneus chinois. 35 € livrés, les 4 sont des copies des roues Arrma. Il y a le même design. On a étrangement la même sensation de gomme. Mais on va voir ce que ça vaut par rapport au Arrma qu'on a déjà testé plusieurs fois. On pourra les aligner aussi face aux pneus hors de prix Proline qui se sont avérés être décevants sur le grip et la durée de vie, et aux pneus hors de prix Power Hobby qui sont beaux, qui ont été un peu moins décevants sur la tenue de route que les Proline, mais tenue de route pas beaucoup mieux. Donc pour rappel, pour moi les pneus Arrma sur une infraction de base ou un truc comme ça, si tu roules normal tu tiens 2-3 packs. Si t'agresses un peu, c'est mort assez rapidement. Tu as déjà une paire qui est désaguée sur le premier pack. Les Power Hobby et les autres ont tenu 7 ou 8, sont pas encore tout à fait morts. On continuera à les rouler encore. Mais comme dit, c'est tout des roues entre 50 et 70 € la paire une fois livrée. Là, on est sur 35 € les 4. On va voir ce que ça dit. On s'est fait un circuit cool ce matin. Pas trop compliqué. J'ai amené la XV01 aussi pour la tester là. Petit virage serré là. Et plein gaz. Là. Alors on va ramasser le plot. Voilà, on a fait un circuit rapide. Quand ça meule, la dextérité c'est pas ça. Et si tu fais trop de virages serrés, quand ça meule, tu glisses tout le temps. De l'autre côté, le circuit rapide, tu changes les pneus, peut-être pas plus malin non plus. On va voir ça. J'ai le XRT avec les roues pistes, enfin on va pouvoir le rouler là. On a aussi emmené les roues TT pour le buggy et le XRT parce que le terrain devrait être pas mal. Alors ces roues aussi, j'ai les prises surtout pour le Apache. On est en 100 mm. La taille devrait bien rentrer dans la carreau de la Subaru. Et pareil, hein, on cherche à remplacer les vieux pneus Hofna qu'on a qui sont justement géniaux sur plein de conditions différentes. Ce qu'on cherche, c'est un peu de grip mais pas trop, une bonne constance, pas cher, et que ça se bouffe pas en moins de 2. Hein. Alors les roues Power Hobby avec les plus larges à l'arrière, ça s'avérait être pas mal sur le buggy aussi quand il faisait froid. Tu vois, les trajectoires, elle est beaucoup trop loin. Allez. Ligne droite, on accélère à fond, on relâche direct à fond et on lâche. En loisir, ça suffit large pour faire une bonne vitesse sur la ligne droite quand même. Pas trop tirer sur le matos. Hein. Alors sur le sol glacé, pour l'instant, ils s'en sortent super bien. 2 fois celui-là, Mani. Qu'est-ce qui t'arrive ?
Alors, bouge pas la température, rien du tout, zéro. Ce qu'on sait pas, c'est comment ils vont réagir sur... on verra si on les a encore d'ici cet été, hein, dans des conditions de terrain un peu chaudes. Si ça va glisser trop parce qu'ils seront trop mous, s'ils vont se bouffer super vite, s'ils auront du super grip ou pas. Là, s'ils s'en sortent sur le sol froid, je doute que sur le sol chaud, ça soit vraiment excellent. Je me suis remis à filmer en 2.7K aussi parce que ça fait des méga gros fichiers en 4K. Je sais que c'est cool, mais les fichiers sont monstrueux et en 4K je peux pas mettre en étroit. Et même si c'est un peu plus chiant pour la mire, j'aime bien filmer en étroit sur les caméras GoPro parce que vous voyez mieux le véhicule. Ça ne sert à rien de voir tout le paysage autour. C'est le bonheur du parking. Chaque fois que tu vas, tu as un autre circuit. Même en cours de route, tu peux changer. Tu as envie d'un truc technique, tu te fais un truc technique. Tu veux du rapide, tu fais du rapide, c'est sympa. Alors j'ai aussi pris, on se prendra le temps, donc le nouveau GPS SkyRC, parce que mes deux anciens, plus moyen de les connecter au PCE pour prendre la trajectoire et vitesse max et moyenne. On commencera peut-être à se servir de ça au MBHS. Parce qu'avec le GPS SkyRC, normalement on devrait être capable de... si on fait toujours le même circuit, en fait, pour avoir un temps autour. Il faut que je vois s'il y a l'option pour faire les boucles. Normalement c'est prévu pour track. Il enregistre toutes les trajectoires, il enregistre la distance totale, la vitesse moyenne, la Vmax, tout. Il suffit de le velcroter d'une bagnole à l'autre, ça peut être cool, hein. Ah, le vent glacé du Schnorr. Le nez qui loule et la goutte qui frise. Alors on peut pas attaquer comme en GT évidemment, hein. Tu vois que sur les changements d'appui ça glisse. Après l'engin il tient aussi justement parce que les suspects sont souples. Et tout l'intérêt pour moi de tester ces pneus c'est justement ça, c'est que tu prends ton buggy, ton SC ou ton truggy, enfin pas truggy ça va être trop moche mais c'est surtout pour les buggy et les SC. Tu vois, tu touches rien à tes réglages, tu mets tes roues pistes, tu vas sur le circuit sans te casser la gueule. Et quand tu reboulonnes tes roues TT, bah t'es reparti dans le TT. Donc là je rappelle que sur le suspect on est origine. On a juste un réglage de hauteur de caisse maxi, ce qui n'est pas forcément bien quand je vais avoir du grip, hein, c'est sûr. Et on a mis 40 000 dans le diff avant, 60 000 dans le central, en CST, et à l'arrière de la 10 000. Après c'est à toi de voir hein, si tu roules économique avec tes engins pour tes pneus ou pas. J'aime bien là, comme ça on a un comportement bien neutre de ce VS2. Bon, c'est juste comme dit, hein, dès que ça grippe, dès que tu as des pneus qui grippent, faut serrer
les vis de butée dans les triangles. Hein. Pour rabaisser l'engin. Enfin l'empêcher de monter, donc oui, ça le rabaisse, effet secondaire. Ah, j'ai les doigts qui gèlent. Il n'y a pas de neige pour les tremper dedans aujourd'hui. Il y a que le vent, ne risque pas de chauffer. Allez, on va faire quelques tours de l'autre sens. Ah, j'aime bien, ça égalise l'usure des pneus, c'est cool. Je vais y aller nouveau tranquille du coup pour prendre ces petits repères. Oh. Après c'est la tame à rouler la petite indice là, ça va être bizarre hein. J'ai pas emmené les pneus qui ont du grip hein. C'est juste pour faire un petit essai avant d'aller sur le circuit avec. Un peu plus dangereux de ce sens au niveau de la tonnelle. Ah, il suffirait de mettre 2 cônes devant et de faire un petit pif-paf, ça va aussi. Ah, encore le même. Eh, 3 fois sur un pack, Mani. T'es sérieux? C'est quoi cette affaire? Alors, si vous me demandez pourquoi j'utilise des plots et pas les pastilles de foot, c'est parce que sur les pastilles de foot, les véhicules décollent. Ça, c'est une chose. Elles se déplacent, elles se renversent pas. Donc, les gens sont pas disciplinés, ils vont pas les rechercher. Les plots, ils se renversent, tu vas les chercher. Et ça les oblige à faire gaffe, à contourner plus, et avec le temps, normalement tout s'améliore. Le bout de mon doigt est glacé, je sens plus mon doigt. En plus, j'adore me déplacer pendant que je roule. Quand tu es sur un podium, c'est chiant. Tu es bloqué en haut. Peut-être ce sens, on décolle plus aussi sur les petits vibreurs.
Donc définitivement, après ça c'est un engin léger, hein. 3 kg, peut-être 800 on va dire avec ses roues. Je crois que j'ai la 4S, ouais mais j'ai la... Ouais, si j'ai la grosse 4S. Donc évidemment là ça se passe bien sur celui-là, mais il faut dire pareil, hein. Tu mets ça sur une infraction avec le poids qu'il fait. Ah, c'était beau sans faire exprès. Comment dire, c'est vraiment équivalent au pneu Arma d'origine, hein. C'est 35 € les 4 au lieu de 50 la paire. Même si à un moment ils étaient descendus les pneus Arma, hein. Au départ à 50 balles la paire, ouf. Un pneu qui tient 2-3 runs, c'est pitoyable. Sans drift, hein. Si tu drifts, c'est mort en impact. 100 balles à chaque fois que tu sors ta bagnole. Je ressens du mal avec les doigts là. Ah, vous inquiétez pas, ils vont revenir dans quelques instants. Ou pas. On a plus de vent qu'avant. Les pneus commencent à glisser de plus en plus aussi. Alors je sais pas si on est en train de bouffer la gomme ou si c'est parce que le vent fait refroidir à mort. Non, rien du tout, ils bougent pas. Ah si, ils sont montés un petit peu en température déjà à l'arrière. Ça c'est rigolo ça. On est passé de glacé à juste froid. Ah, vivement le MVHS avec la Hobo VT2. Et oui, c'est à cause d'elle que je prends plus de 1/5. On a une bonne taille, même sur les gros circuits, sans être trop mastoc pour les petits circuits. En vitesse, tu fais des super autonomies, ouais, des méga vitesses de pointe. Si je fais une MC des pistes, c'est sûr que je vais coller CSS. Avec le poids de la cage de l'Arceau et tout, la Max Pro je parle, hein. T'as quand même des coups à être finis entre 14 et 16 kg. Donc. Je suis pas en Bretagne, si le vent pouvait s'arrêter, ça serait pas mal, hein. Sans déconner. Souvent aussi, tu te dis, les parkings c'est crade, c'est plein de gravier. Ouais, les premières fois que tu viens. Et ensuite, je t'assure, si tu viens régulièrement, on a les vidéos sur ce parking, là, vous allez voir, hein, si on laisse, on vient pas pendant quelques temps, 2-3 mois, c'est vrai qu'il y a des graviers partout. Et au bout de quelques week-ends à rouler, en général, au bout de 3-4 week-ends, le parking est propre parce que tous les graviers ont été expulsés sur les côtés.
Allez, tant que Fripouille arrive, hein, il m'a envoyé un message à 30 ou 40 minutes. Je prends le petit déj, je charge, j'arrive et... Il s'est rendormi l'animal. Ça va. Ou Lucette, il a trouvé du boulot à faire. On a quand même le cul qui glisse de plus en plus. Ah, ça devrait être pas mal ça sur la rallye, ça va être bien. Pas oublier que le poids de la carreau en haut va nous faire culbuter beaucoup plus vite. En buggy, on a quand même le poids complètement en bas. Hein. Ah, ces roues aussi par rapport au GT8 sont pas à taille basse totale. Hein. On est en taille haute à l'extérieur et taille basse dedans. Là, je dirais pas les boulonner sur une GT8. Ils feront pas long feu à mon avis. Et on risque de se renverser sur les côtés dès que ça va gripper. Avec la suspension raide ou alors ça va être glisse totale tout le temps. C'est un poste important en piste, hein, les pneus. Déjà, sur circuit, tu tires plus sur ta lipo et ton moteur, gaz-frein. Donc faites gaffe à ça. Et bah, tu crames du pneu. Sauf si tu mets du pneu super dur, mais après tu as 0 tenue de route, donc ça c'est pas forcément ce qui t'intéresse non plus. Là je perds de plus en plus l'arrière. Hein. Ça se dégrade vitesse grande. Oh, je vais décoller. Les pneus sont partis. Le vent est en train de faire décoller mes plots. J'en ai pourtant pilé 3 parce que 2 ce serait parti direct. Ah mais là-bas j'en ai que 2. C'est pas la peine, on va pas y arriver. Si, regarde. Les crayons. Alors qu'est-ce qu'ils disent les pneus? Il n'y a toujours pas vraiment du dur. Si on commence à bouffer les côtés, là, je sais pas si tu vois bien. Si, là je vise bien, regarde. On commence à bouffer les côtés. Là ça va. Ça fait un bon quart d'heure qu'on est dessus là. C'est pas plus. Ceux qui ont ces pneus chinois, s'il vous plaît aussi, hein, faites les retours. Pensez-y sur les vidéos. Quand vous avez testé du matos, quel qu'il soit, sur le groupe Facebook du garage aussi, c'est fait pour ça. Vous faites un petit compte rendu. Voilà, mon véhicule pèse 4 kg, j'ai roulé une vingtaine de packs en 4S, sans trop agresser, c'est bon, c'est mauvais. Ce qu'on veut entendre, c'est j'ai roulé super fort, 50 packs, les pneus sont toujours bons. Alors ceux-là, on les achète direct. En TT, je sais pas, moi je crame jamais de pneus en TT en fait. En TT, on va peut-être plus à la limite les éclater, les déchirer sur certains terrains dangereux que d'autres. Gravière par exemple, un pack en gravière, ça fait 10 ou 20 packs ailleurs. Les machines se font laminer la tronche. Oui, quand j'accélère pile sur la bande, ça me fait découler encore plus. Ouais. Pas tarde à mettre un saut.
Un petit message aussi à tous ceux qui croient savoir rouler sur vos circuits là. Faites voir 10 tours d'un sens, arrêtez-vous, faites 10 tours de l'autre. Il y en a plein qui arrivent. Hein. Mais ceux qui sont persuadés d'être toujours méga au chrono, ils vont s'apercevoir que merde, c'est pas la même, mais c'est super rigolo, il faut le refaire plus souvent. Merde, c'est là-bas. Qu'est-ce que tu fais, Mani? Bah, des conneries, quoi. Ah, que c'est bon quand le vent s'arrête. Temps de chauffer 2 secondes. J'ai mes 2 pouces et surtout les mains du volant hein, sur le plus gelé. C'est parce que j'ai pas ma housse de radio RC Jam Jam faite par le chef Lo. Pensez à commander vos housses radio les mecs quand ça meule. Ceux qui regardent pas les vidéos circuit, roulage, enfin pas circuit spécialement, mais les sorties, vont avoir un problème au moment des tombolas, je vous le dis. Parce qu'on mettra des questions par rapport aux vidéos de run. Ah, c'est pas juste! Bien sûr que si, c'est juste pour les gens qui suivent. Et le prix à payer, c'est gratuit, ça prend juste un peu de temps. Il y a un stylo pour prendre des notes. Par exemple, combien de plots j'ai fait tomber sur la session du VTE2 patati patata hein. Où tu vas, Mani? J'ai zappé un bout du circuit là. Bon, ouais, tu vas faiblir, batterie. Histoire que je chauffe mes mains 30 secondes. On va utiliser la batterie et le moteur, ça va chauffer. Ah, ça y est. Coupure. Coupure, c'est toujours mieux qu'un coup dur. Enfin, te v'là. Je t'ai même pas entendu arriver. Ah, j'ai les doigts gelés. Ah, ah, ça c'est toujours là que tu te mets le clips dans le doigt. Alors, je peux te dire qu'il fait vraiment froid. C'est un 2350 kW, je suis en train de tartiner depuis 15-20 minutes là. C'est un buggy en plus. Il est chaud mais je le sens pas. Ah, ça fait du bien. Oh, bah, disons sans le vent, on serait bien. Hein. En fait, des fois il s'arrête 2 minutes. Ah, les pneus chinois à 35 €. Il fait quoi, 15-20 minutes là? Qu'est-ce qu'elle dit la caméra? 30 minutes. Bon, ça va. Regarde. Bon, après, l'engin est léger, hein, mais sur une infraction, c'est sûr, c'est pareil. Hein.
2-3 packs à mon avis. Bye bye. Bon ben au revoir, hein. Histoire à suivre. Ah, c'est Manier la fripouille qui se gèle les couilles. Le vent est mortel. Il roule avec la pomme, j'ai sorti la banane. Tutti frutti ce matin. Ouais. Un smoothie, ouais, me roule pas dessus, hein. Reste devant toi. Parce qu'en plus en VMAX j'ai aucune chance là. Alors, là tu tournes à gauche, tu prends les deux plots du milieu. Enfin tu les contournes, sinon toi tu vas rouler dessus, je te connais. Ensuite à droite, tu prends les deux plots de droite là. Tu rejoins les deux autres, par contre là en zigzag entre. Ça fait une belle boucle vers le loin là-bas. Heureusement que je l'ai fait en jaune, hein. Tu fais la ligne droite, attention là ça sautille. Et là on revient sur là. Ça te va? Oui, je fais un circuit rapide. On se met quelque part à l'abri du vent. Ok, il est de face. Ouais, mais quand il te chauffe la frimousse, ça fait du bien. Le soleil là. Ouais. Ah, mais si je me mets accroupi derrière le pot, je serai pas dans le vent. Ouais, ah, mais moi j'ai un avantage, c'est que je mets la fripouille devant moi. Regarde, hop là. Tu as vu là, regarde comme je suis bien. Alors on a les Tovo Tears pas cher avec les mousses Tamiya. Ouais, faut que je m'habitue aux zig. Ouais, ça tourne. C'est pas le buggy, détends-toi Mani. Ouais, elle est cool. Ah. Peut-être j'ai même pas trimé encore ni rien. Déjà on va leur faire écouter le silence. Écoute ça. C'est cool hein. Ouf, pas que je m'emporte. Détends-toi Mani. 4 fois ce plot ce matin, 4 fois, le même. Il y a Mater Sekar, il a fait une attaque. Parce que lui il fait du box art avec les Tamiya, tu sais, il fait la carreau exactement comme il est sur la boîte. Hein? Et tu as vu que je l'ai fait en jaune banane. Il a fait un arrêt cardiaque. Ouais, mais tout le monde peut faire comme sur la boîte, c'est pas drôle. Si tout le monde a la même, non? Ah, que les rides ça devrait être bien. Là c'est sûr ça patine un peu en virage. Puis je suis à hauteur de caisse maxi là pour le parking. Pas hors de blague. Ah, y a pas que moi. Après tu vois les limites du indice, hein, dès qu'il y a des graviers ça saute. Hein. Alors on a un Castle à bord, je sais plus combien de kV, 7000, 7007. On est en 2S avec la lithium, la lipo. Ah ouais, excellent, faut pas poser le pied. Ça fera vraiment comme une banane. Squeech. Ah, du jus qui est sorti, ouais, c'est le lithium. Ouais. Bon, sur les Asuga, je pense que Coral n'a pas changé le plastique, hein, parce qu'ils ont trouvé plein de solutions de secours pour pas qu'ils cassent le plastique. Ils ont les cales de train sont vissées au châssis maintenant pour plus arracher la cellule. Et puis t'as vu, j'avais dit qu'ils feraient une... si ça continue, ils vont faire une poutre avec le trou pour le diff central. Hein, tu te souviens? J'avais dit si ça continue chez Coralie, ils vont faire une poutre au milieu avec un trou pour le diff central. Et bah regarde où on en est sur le Asuga. Ouais, c'est une grosse poutre au milieu et t'as l'ouverture pour le diff. On va y trimer cette histoire. Ah ouais, effectivement. Voilà, c'est pas droit. Attends.
Si, c'est pas mal. C'est juste ma direction qui est peut-être un peu trop sensible. Alors... on va enlever un peu d'expo de direction pour arrêter de zigzaguer à fond là. Peut-être diminuer mon dual rate aussi hein. Ah, ouais, ça suffit avec le dual rate à 60 hein. Ouais. Ça fait bizarre. Expo et dual rate en même temps, ça peut être abusé, man. Je crois que c'est là, je ralentis sur la tonnelle. Parce que le crash, ça sera pas le même. Hein. Oups. Tu m'as arraché la roue. Tu as mis le cône trop Paris. Ça, c'est fait. Ah, elle est pas cassée. Sinon, tu vas commander des grappes. Des grappes Tamiya. Oh putain, si, il m'a défoncé. Ça, c'est fait. Biellette de direction tordue. L'axe, il est dans la nature. Non, elle est là, c'est la radio. Non, ça c'est mon cadre. Il manque l'axe. Pourquoi tu l'as mis aussi près? Et pourquoi t'es allé aussi loin aussi? Moi j'étais dans ma trajectoire, hein, on a la vidéo. Ouais, regarde, qu'est-ce que tu faisais là? C'était là, tu vois, moi j'étais dans mon parking. Bon ben, voilà. Elle roulera pas cette semaine. Bon, on est passé de la banane sur... Ouais, ça glisse pas les fruits bleus, c'est bizarre ça. Ah. Ah, le vent il est terrible, hein, il passe dans les fringues, c'est... T'arrives pas à avoir chaud. Hein. T'as vu, moi je reste sur ma trajectoire, moi. Je te roule pas dessus. Ah, je vais là-bas. En fait, il faut avoir le vent dans le dos. C'est le moins grave. Non, pas ce matin, Rafouille. Ah, non. C'est la courroie aussi, on va voir si elle va pas trop morfler avec le gaz frein. Oh, les virages, ça va être chaud. Hein. Tu vois, dès que tu accélères, tu fais des virages de fou. Ah, ça lui fait une bonne gueule avec les ronds chromés. Hein. Ouais. Ouais, il va falloir que je mette le sauve-cerveau renforcé. Hein. C'est le problème quand tu freines et que tu tournes, ça tourne pas. Paf, la tonnelle, ça c'est fait. Sur le buggy, Mani. Je savais bien jusqu'à ce que t'arrives. Ah, y a pas que moi. Ah, ça va, il est encore en place, tu peux le laisser.
façon, faut faire gaffe parce que le plan, t'as vu, le vent il est mortel pour les plastiques. Hein. Hein? Le vent il est mortel pour les plastiques ici. Hein. Ils sont glacés en moins de 2. Pas pour rien qu'elle a éclaté comme une piñata. Ouais, touché au ralenti. L'autre 5 kg dans 1 kg 100. Full hors trajectoire. T'es dans ta ligne de mire, oui, ça c'est sûr. J'ai plus de mal avec les virages à gauche qu'à droite. C'est ce qu'il me fait. Bah, c'est toi qui m'es rentré dedans là-haut. Hey, on a la vidéo. Moi j'étais tranquille sur mon virage, je me suis même arrêté. Ah, c'est à gauche. Hein. Quand tu tournes à gauche, il veut pas. Ouais, mais t'as sauf cerveau plus balèze et puis c'est bon. Hop. Ah, tu sais quoi, j'aurais peut-être dû virer du tarage à l'avant pour qu'il plonge et que la roue arrière elle puisse décoller. T'as vu, il fait pas beaucoup plus de bruit que la Tamiya. Hein? Ah, je suis en courant aussi. Bon, après, même les pignons d'origine, hein, ils sont pas mal. Après, les serpents, c'est vrai qu'ils sont bruyants aussi. Hein. Ouais. Ouais, et puis t'as beau essayer de changer l'entredent, hein, ça aide pas grand chose. Si tu mets des pignons plus tendres, tu les bouffes rapide. J'avais essayé, tu sais, j'avais mis les pignons Traxxas, ils sont beaucoup plus tendres. Mais le mieux c'était la couronne plastique avec le diff LSD. Ah, là-bas le virage ça va pas du tout pour moi. Hein. T'as vu? Moi je m'arrête quand il y a hors-piste, hein. Dommage qu'on n'a pas filmé de l'autre côté. Je vais essayer. Je vais assouplir l'avant pour qu'il puisse plonger. En fait j'ai tellement de grippe, tu vois, si soit je freine, soit j'accélère, les roues elles repartent tout droit. On va le laisser plonger tranquille. Mais là comme ça il est sympa, t'as un petit 85 là c'est juste bien avec le XRT. Parce que le 70 d'origine, bah c'est rigolo avec le X-Max, tu vois. Mais avec le filet là, je sais pas. Bon, après c'est parce que c'est un truggy, hein, c'est sûr. C'est plat, c'est large, c'est facile à rouler. C'est le problème des truggy. C'est des voitures pour les bébés. Ouais, après franchement avec les roues, les SC Viper dans la terre, là tu t'amuses. Ah, c'est mieux mais j'ai toujours du mal à gauche. Hein. Autant à droite ça va super mais... Ouh.
Hein? Ah, t'es en 6? Moi je me suis dit, tu vas partir là. Non, j'ai pas dit. Ah, ton premier tour en 6, c'est vrai. Ouais, t'as raison. De toute façon, si ça glisse comme ça, enfin si c'est gelé et que tu n'arrives pas à passer les vitesses au sol, à part te cracher, tu fais rien après. C'est ça le problème des Granny Smith, c'est beaucoup plus dur qu'une banane. Purée de banane. Ouais, virage à gauche, c'est l'enfer. Hein. Je sais pas pourquoi c'est plus dur, il galère plus à gauche qu'à droite. Non. Ah non, il est plus là. Bon, je vais remettre celui-là déjà. C'est ça qui me manquait. C'est ça qui me manque sur les pistards. Partir sur 2 roues, sortir bien. Oh lolo. Ouais. Ah, le vent laisse tomber. Ouais, mais c'est débile parce que c'est genre ça tourne 2 fois mieux d'un côté que de l'autre. T'as un caillou d'un côté? Non, non, la direction elle braque pareil. À l'arrêt, regarde. Je suis embuté des 2 côtés. Sauf que quand je vais à droite, Il décroche facilement. il tire la biellette en plastique et de l'autre côté il pousse. Alors est-ce qu'elle se comprime en poussant, tu sais? Ouais, ouais. Ouais, mais là, elle est pas vieille. Et on n'est pas en été. Tu vois. Bah, je verrai, je mettrai le diff, sauf servo, le ressort plus dur avec la biellette. Tu vois? Je suis bien. Tu vois, j'aurais embuté tout ce que tu veux. Mais de ce sens. Oh purée! Eh ouais, vas-y. Regarde de l'autre côté. Ah ouais. Ah, il décroche. Ah, c'est débile ça! Il décroche plus facilement d'un côté. T'as vu, je ralentis. Je te roule pas dessus. Je regarde où tu es. Oui, j'étais visible en jaune. On était pas assez loin pour dire que tu l'as pas vu. Il était au champ. Allez, viens, on fait quelques tours de l'autre sens. Et de ça aussi, je t'ai prévenu, tu vois.
Ouais, bah oui, avec le vent, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah, je suis allé trop loin. Ça me fait tourner là. Non. Ah, tu m'as vu pour ça hein? Ouais, mais tu vois, je t'ai encore évité. Hein. C'est quoi ce bordel? Il y a un sac poubelle là. Mais t'as les mecs, ils sont débiles. Ah, mais c'est celui qui était contre le grillage, le vent il tourne. Non, mais c'est pas possible quoi. Moi, je pense que c'est toujours le même. T'as vu, il y a à nouveau 2 gobelets qui traînent. Il y en a un qui vient là tous les samedis soirs là et il pose sa merde là. Et il l'emmène. Mais après, tu vois que les gens sont pas sérieux, c'est même dans les magasins. Tu vois, là, maintenant, moi je suis directeur du truc. Le lundi matin, je regarde les bandes vidéo. Et je prends les plaques et après, je vais déposer plainte. Parce que sinon, tu leur apprends jamais. Je me disais bien, un truc qui est parti avant là. C'est la roue que toi t'as serré. Bon, le matos chinois, c'est définitivement plus que c'était. Hein. Oh. Alors que j'ai pas fait la même chose de l'autre côté en même temps. Oh, je suis reparti sur le bogey. Oh, ça fait bizarre. Parce que lui tourne. Enfin, la Tamiya, elle tournait bien aussi. Hein. Ah, je sais bien, quand on va faire la vidéo, il y en a qui vont faire l'arrêt carrière. Je vais faire un avertissement sur la vidéo. Attention à âme sensible, c'est abstenir. Destin atroce et dégueu d'une Tamiya face à la morsure du Ferpent. Ah, après, pour les cales de traces, c'est pas grave, tu vois. Si t'attends à des trucs comme ça, si tu tapes pas qu'une table, mais la carreau, comme elle a éclaté comme du verre. Et ça a été pas la peinture sans solvant et rien. Là, ça aurait quand même dû être un minimum flex. Et tu roules ou tu roules pas? Ça marche. Là, il y a du vent, c'est ça. Ah, ça va là, ce matin, c'est dégueu. Je dirais que c'est plus désagréable que quand il faisait moins 10. Hein. Ouais, à fond. Ouais, comme dit, même quand il faisait moins 10, j'avais pas autant froid. Moi, j'ai fait déjà tous les plots, moi. Ah. On va finir en haut, Alton. Ah. T'as vu, ils sont où tous, toujours à se plaindre, tu préviens pas quand tu roules, hein? J'ai dit, ils sont où tous? Là, ils disent toujours, faut prévenir quand on roule. Tous les dimanches, on est là, regarde, ils sont où? Ah ouais. Mais que quand il fait beau, quand il n'y a pas pleine lune. Ouais, ça dégrade les carrosseries, la pleine lune. Putain, et l'autre, je me suis dit, il va mettre les deux plots, même pas, il est allé jusque là-bas chercher l'autre. Tu l'as pas vu? Non. Ah, ça m'étonne de voir qu'il a roulé sur la banane. J'ai pas vu. Ouais, je crois qu'on va pas sortir les rampes tout à l'heure. Hein. Ouais. Ah, je vais la louper, je vais te dégommer, c'est pas la peine. Eh, hey, va pas en face, hein. Il y a la ligne droite là-bas. Terroriste. Espèce d'antifruit. Bon, il y a un peu de soleil, les pneus de réchauffer quand même, non?
T'es mieux en 608 là. Ben elle a ralenti exprès. Du coup moi j'ai tiré un peu à gauche et j'ai mis juste le plot devant le capot. Ouais, t'as fini, oui. Ça va pas ce matin, fripouille. Déjà, t'as une banane en travers. Moi je peux, là là là. C'était beau celui-là. De toute façon j'ai tellement de rampes, je pense que je vais en modifier quelques-unes. Au moins 4, je vais les modifier pour les faire basses. Ouais. Pour faire juste, comme juste décoller de 10 cm mais en longueur. Comme le trottoir là, c'est sympa non? Ouais. Parce qu'après ça sert à rien d'avoir toutes les rampes qui décollent le ciel. Plutôt mal d'argent, j'ai emmené les rampes qui ont même pas encore trop d'argent. Tu partais déjà par-dessus les buts du stade de foot. Ah ouais. Ah, il y a Claude qui va vraiment. Il est où? Celui-là il se rapproche de la route en fait. Ah ouais. Il est en autodrive. Il rentre à la maison. Tous les plots ils se déplacent vers la maison tout doucement. Voilà, là t'es réveillé. T'as raison, tu tires un peu à gauche à la tonnelle. Hein. Ouais. Moi aussi. C'est clair, prendre un peu plus large. Ouais, c'est clair. Et le pire, c'est qu'hier soir, j'ai vu une carrosserie encore que je voulais acheter pour la table. Je dis, ah non, c'est bon, j'en ai une. J'aurais dû commander direct. C'est peut-être pour ça qu'elle est morte, elle l'a senti. Elle a fait la gueule. Ah ouais, c'est toi qui as fait le vaudou hier. Ouais. Elsace vaudou. J'ai agité le bretzel. Fais ce que tu veux. J'étais préoccupé par le bruit du plot, toi aussi. C'est clair. Ah. Ah. Rafou il vient de me mettre son cône. Hein? Rafou il vient de me mettre son cône. Le tournevis dans la tasse, on a dit ce matin pendant le live chat. T'es en train de me dire que tu te fais doser chaque fois par un buggy en 4S. Ça, quand t'as avec Molly. C'est de la merde, Bah là, il faudrait les GRP XB01. Pour sol froid, humide et sale. J'ai entendu tellement tout le monde. Bah ouais, si, mais quand il fait chaud. Ouais, ouais.
Avant, quand il fait chaud, t'as une autre marque, t'as aussi. Bah, les SP pour l'instant, c'est ceux que je suis moins content avec la nouvelle gamme. Ouais. Les PMT, c'est bizarre, mais il faut qu'il fasse chaud pour les PMT. Parce que même les S1, s'il fait pas 10-15 degrés au sol. Après, par contre, ils sont plus longs à chauffer. Mais quand ils sont chauds, ils restent stables. Les autres, ils vont tenir 10-15 minutes. Et après, ils surchauffent. Parce que sur la Hobbytech, avec les PMT, j'étais super bien. Bon, avant on avait au moins le soleil. C'est encore pire. J'ai pris large, je t'ai vu venir. J'ai ouvert pour que tu rentres mieux. Ouais, il est encore debout. Vengeance. Bon, après, pour abîmer la carreau à cassable, il faut y aller. Ça, c'est le problème du buggy avec les suspects souples. Ah ouais. C'est le buggy avec les suspects souples. Dans le virage, c'est mort. Ouais. Ah la vache! Ah, mes mains avaient commencé à chauffer. Ah, c'était où? Là-bas. Là-bas. J'ai rien fait! C'est toi qui es parti en cahuète. Ah, c'est on va aller dans tout cas. C'est pas le matin à faire dans la piste. Ouais, il faut tester les conditions extrêmes. Sinon c'est trop facile. Oh la vache, où il est allé. Ah, salaud, il fout le camp. Ah, c'est pas étonnant, c'est quoi? C'est du McDonald's qui pollue partout? Non, c'est Kinépolis. Après les gens ils s'étonnent de partout quand ils vont avoir un truc comme quoi il faudra acheter le gobelet. Il faudra revenir avec le gobelet, avec le code barre, tu peux le remplir. Comme ça si tu le laisses dans la nature, c'est ton pognon que tu as perdu. Et ils vont faire ça, tu vas voir, ça va devenir de plus en plus. Les gobelets, tu les gardes sur toi et tu te promènes avec les gobelets dans la bagnole. Il te faudra ton gobelet McDo et ton gobelet Quick. Ah, c'est Kinépolis sûrement. Je failli t'avoir de face. Je t'aurais approché à tout. Pas bon d'avoir un demi-tour d'écart. Ça a foutu une banane avant.
Road rage. Sors de la voiture, je te dis. Je te casse la gueule. Pousse-toi donc. Mais bon, arrête de compétition, c'est sûr. J'ai relevé tes plaques. Ah, pas qu'on fasse les cons parce qu'à cause des plots de carreaux. Les tiens. Ah, c'est mis au bas, donc ça va. Ah, t'as mis au bas, ça va. Ah, mais les serpents, c'est la honte. Ouais, franchement, ouais. Alors, devant, c'est vraiment, je crois que c'est. Le reste, c'est. C'est plus que... Ça commence à patiner derrière. Ouais, laisse-le, ouais, oui, il est bien, il va pas décoller. On sait qu'on doit tourner, enfin normalement. Ouais, ça va pas durer. Ah, j'ai loupé. Break, check. Je suis passé, hein. Et je touche Hirt, hein. Je t'ai vu. Taillot. Tournez. Ah. J'ai oublié de prendre mon petit seau. Ah, il m'en veut en ce moment, le Apache il me l'a bousillé, la Tamiya il me l'a bousillé, le XRT il m'a arraché la roue. Oh non, c'est quand t'as touché dans le virage. Oh, Tu sais. Comme elle est partie, n'empêche pas. J'ai pilé tout ce que je pouvais là. Et non, il y en a qui veut chauffer ses pneus. Qu'est-ce que je sais pas, il y a un petit machin là. Il fait des trucs tout seul maintenant. C'est quoi cette histoire? Ça, il y a quelque chose par terre là. Ce machin là, on retourne. Ah ouais, carrément, il y a un petit bout. C'est pas là avant si? Je sais pas. Si, j'avais pas posé le plot dessus en fait. C'est un bout de ta voiture. C'est ton GPS? Hein? Celle-là elle est pas mal. Mais ah oui, il a fait plus le bruit de soufflette. Mais il est tombé à quel moment? Mais tu vois, t'arrêtes pas de me défoncer. Mais... Faudra qu'on regarde la vidéo nous-mêmes. Hein. Ouais, y a pas le choix. Parce que là, je me demande comment il est arrivé ici celui-là. Quand t'as tapé le plot, il était en déséquilibre, il est tombé. Mais ça fait au moins 2-3 tours qu'il est là, non? Au moins. J'y crois pas. Bon, t'as pas besoin de ventilo là. Non, je vérifie que j'ai pas les câbles. Je promène en fait. Ah ouais, t'as raison. Ah. Ah là, il est à l'abri du vent, ça fait bien. Ouais, c'est bon. Ah, avec la roue du buggy, peut-être que tu s'est touché de côté. Tu sais, quand elle est passée en dessous. Ah, peut-être. Sous la carreau, tu sais, et après ça la... Mais c'est tout dessus sans arrêt. Non, c'est
Déjà, regarde qu'est-ce qu'elle fait dans le décor, la voiture là. Elle est dans son environnement. Je vais prendre juste la photo, je veux dire, c'est comme ça que Rafou il roule piste. Ouais, mais il y a moins de vent. Ouais, ça c'est vrai. Ah, c'est débile, là, le petit rebord il te coupe le vent là. Et maintenant, tu sais quoi, on va inverser les radios. Les deux débiles. Ça c'est la mienne. Surtout que celle-là, t'es côté trottoir. Ça va, il faut tout de suite là. C'est normal, il était temps que tu débranches les ventilos. Et toi aussi là. Parce qu'il y a les ventilateurs surpasse roquette et puis il y a le ventilateur hein, Super U rosette. Tu manges trop de rosette Super U, t'as aussi le ventilateur derrière. Ah ouais, donc, tu vois, c'est traître hein, le vent. Hein. Ouais, toi t'es sur la casquette, hein, ouais. Bon. Ouais, comme j'ai le... Ça se trouve, elle filme même plus la mienne, hein. Elle s'est déjà arrêtée depuis longtemps. Ça veut rien dire. C'est pas la première fois qu'elle nous fait le coup. Image figée depuis 1 heure. Ça. Pris une photo en fait. Et le photo avec le son. Ouais, il reste 50% de batterie, tu vois, c'est pas tellement. Ah non, elle s'effondre. Hein. C'est pour ça hier j'avais la Go 11 dans le panier, j'ai regardé un peu les vidéos, il y en a qui disent ouais bon si vous filmez plus de 20-25 minutes avec la qualité à fond, bah elle chauffe, elle coupe. Je dis bah bravo, ah, ça c'est encore du GoPro tout craché quoi. Ouais. Après je vais pas filmer en 5.3 tu vois, ça me sert à rien. Mais 4, je peux faire du 4 en 120, ça serait rigolo. Ah coupure, allez. Miaou.